Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, j'ai décidé, compte tenu de l'actualité surtout, de vous parler d'un modèle qui s'est développé aux États-Unis dans les années 50, un modèle qui s'appelle la spirale évolutive, développé par Monsieur Clare Graves, comme vous le voyez sur l'écran. Et Clare Graves, qui est un psychologue américain, ce qu'on appelle un psychologue évolutionniste, donc qui a essayé d'étudier la psychologie des individus et également des sociétés. Bien qu'il soit américain, donc imprégné de culture américaine, il a essayé d'élaborer un système qui pouvait s'appliquer de façon universelle à l'ensemble des relations humaines. Donc ce modèle est tout à fait intéressant pour essayer de comprendre les problèmes de communication tel qu'on le voit aujourd'hui dans la société française, entre d'une part des gouvernants, élus à une minorité certes, mais élus tout de même, et une majorité qui peine à se faire entendre de ces 10 gouvernants qui opposent l'ordre et la sécurité à une demande de nouvelles sociétés et de nouveaux pactes sociaux. Alors que nous dit Grave en essence, il y a des principes d'évolution. D'abord, tout organisme vivant, et vous le savez, hein, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, hein, tout organisme vivant évolue, se développe, se transforme, il franchit des niveaux de conscience de plus en plus élargis, et tout cela se complexifie de plus en plus, que ce soit un individu qui passe de l'âge enfant, adolescent à l'âge adulte, sa pensée devient de plus en plus complexe, mais il en est de même aussi des sociétés et des organisations. Donc tout devient de plus en plus complexe et Claire a identifié donc des phases d'évolution auxquelles il a affecté des couleurs à chaque fois pour que ça soit plus parlant. En fait, les couleurs n'ont pas de sens en elles-mêmes, mais elles montrent qu'il y a vraiment une progression du niveau 1 jusqu'au niveau 9 et que plus on monte, plus la pensée se complexifie, devient globale et nous traversons toutes ces phases d'existence. Alors certains n'arrivent pas jusqu'au 9, vous verrez, certaines civilisations, certains individus sont plus attachés ou liés à un niveau donné, mais il peut exister dans la même société différentes couleurs. Globalement, actuellement, nous nous situerons entre vers le 5, 4, 5. Donc je vais examiner avec vous dans la prochaine présentation, dans la prochaine slide, quelles sont les caractéristiques de chaque niveau d'existence. Cherche. Alors, comme vous pouvez le voir, à chaque niveau d'existence défini par Graves correspond les valeurs associées. J'ai essayé d'associer les valeurs de Schwartz. Je ne vais pas rentrer dans le modèle de Schwartz. Hein, vous savez qu'il y a une dizaine de valeurs qui s'opposent 2 à 2. Je vous mettrai dans la dernière slide les sites sur lesquels vous pouvez trouver beaucoup plus de renseignements sur ces valeurs. Et donc, j'ai essayé à chaque niveau des 9 niveaux de la spirale évolutive, les 9 niveaux d'existence, d'associer les valeurs que l'on trouve. Bien sûr, on va aller de la conformité ou la sécurité. Donc là, j'ai vraiment hésité entre, mettons, conformité et sécurité au départ. Hein. Pour ceux qui connaissent la pyramide de Maslow, ce sont les besoins les plus primitifs, hein, c'est le besoin de sécurité. En passant par le pouvoir, la tradition, ceux qui respectent l'ordre, la réussite, hein, qui est la caractéristique du niveau 5, il faut absolument réussir à tout prix, réussite personnelle surtout, en allant vers la bienveillance, l'autonomie, l'universalisme à la fin, qui sont des valeurs de plus en plus larges, de plus en plus dénotant une intelligence spirituelle de plus en plus forte. Donc ça, ceci, je vous le donne à titre d'information, hein, mes rapprochements n'ont pas du tout été validés, mais ce sont vraiment des rapprochements que je pensais intéressantes de faire pour aller un peu plus loin dans le modèle de Graves et pour mieux le comprendre. Donc, ce qui est intéressant dans ces modèles, c'est qu'on s'aperçoit que dans une même société peuvent coexister différents niveaux d'existence. Bien sûr, là, dans notre société française actuelle, le niveau 1 et 2, quoique le niveau 2, on peut avoir des approches magiques, mais bon, le niveau 1 et 2 sont moins prégnants, mais on est surtout dans ce nœud
de niveau 4, 5, 6 qui se heurtent de plein fouet. On est dans une société, un ancien modèle de société qui est en train de disparaître pour laisser la place à une société post-moderne, beaucoup plus solidaire, hein. Je le vois d'ailleurs dans mon village, parce que j'habite dans le monde rural, où la solidarité est très forte, tout comme la pauvreté d'ailleurs. On a le système traditionnel et moderne basé sur la réussite à montrer ses limites en termes non seulement d'épuisement des ressources, mais de pauvreté à tous les niveaux, hein, que ce soit matériel, que ce soit au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Enfin, et on a vu, suite à cette pauvreté grandissante dans le monde rural, quand je dis le monde rural, c'est la France sauf Paris, donc le monde hors Paris, cette croissance de pauvreté a donné lieu à la mise en place d'actions de solidarité très très fortes, solidarité qu'on voit d'ailleurs réapparaître dans les gilets jaunes, puisque les gens ici ne peuvent pas survivre, ne pourraient pas vivre sans cette solidarité qui se met spontanément en place. Donc, au niveau rural hors Paris, qui est actuellement au niveau 6, hein, post-moderne, écologique, hein, puisque le bien-être ici est quelque chose d'important, surtout basé sur la bienveillance et la solidarité, et qui s'oppose à une société basée sur l'ordre, la police, la règle et la réussite individuelle à tout prix. Donc c'est vrai que le modèle de grève, bien qu'il ait maintenant plusieurs dizaines d'années, hein, puisque ça date de 1950, peut nous aider à comprendre des situations de blocage telles qu'on le vit actuellement au niveau de la communication. Alors je vous donne ici, donc sur mon blog, vous pouvez retrouver l'intégralité de l'article que j'ai publié sur le modèle de Graves. C'est un article qui fait 3 pages, donc c'est assez succinct, hein, je ne rentre pas dans le détail du modèle. Je vous donne aussi également un site spiraldynamique.com qui lui rentre beaucoup plus en détail dans le modèle et va vous donner les caractéristiques de chaque niveau d'existence. Et enfin, je vous rappelle, puisque ça j'ai déjà beaucoup développé, que sur le site valeurs.universelles.free.fr, vous pouvez trouver tout le modèle de Schwartz et les 10 valeurs universelles associées. J'espère que cette vidéo sera utile à tous ceux qui cherchent à comprendre ce qui se passe actuellement au-delà des réalités factuelles et éphémères. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.